Bonjour! Je ne sais pas s'il y a des gens qui m'entendent. Vous pouvez me faire un petit coucou si vous m'entendez. Je vais attendre comme d'habitude quelques minutes. Bonjour Rachel! Bonjour Valérie! Bienvenue les filles! Je vais attendre un petit peu que les femmes se connectent. Salut Camille! Bonjour Edith! Bonjour Maria-Elena! Bienvenue sur le groupe! Coucou Rachel, salut Vicky. Fait que je vais attendre un petit peu que Salut Camille, je vais attendre un petit peu que les femmes se connectent. Bonjour José, bienvenue. Puis, parce que je veux qu'il y ait le plus de monde possible avant de parler, donc je vais peut-être prendre une petite minute. Si vous avez le goût de prendre des notes, c'est certain que je vais peut-être, comme d'habitude, vous pouvez prendre un papier puis un crayon. Salut Hélène. Hélène, tu vas voir, ça va être un gros rafraîchissement de l'atelier qu'on a fait déjà ensemble. Fait que ça va être pas mal intéressant. C'est certain que j'ai pas le temps de parler de tout. On a fait un atelier, ma collègue et moi, là-dessus, sur ce sujet-là, pendant une fin de semaine complète. Donc, bonjour José. Donc, il y a du stock, mais bon, on va y aller de façon concise aujourd'hui, c'est certain. Puis si jamais ça vous intéresse, j'en parle tout de suite, je vais sûrement en reparler à la fin, mais ma collègue et moi, on a créé un atelier sur la gestion de conflits dans les relations amoureuses. Fait que si jamais ça vous intéresse, bonjour Nicole, bienvenue. Salut Maria-Elena, bienvenue toi aussi. Puis c'est ça, si ça vous intéresse, ben c'est certain que vous êtes les bienvenus. Vous pourrez me poser des questions en privé si ça vous parle. Oui, ça peut toucher les couples, mais ça peut toucher aussi les... Salut José! Ça peut toucher aussi les relations humaines, finalement. C'est pas juste pour les couples, c'est pour toutes. Mais certain que quand on est en couple, c'est encore plus puissant. Bonjour Geneviève, bienvenue. Donc, c'est ça. Fait que si jamais ça vous intéresse, vous pouvez m'en parler. On l'avait cédulé pour le début mai, mais évidemment, avec le confinement, on a comme annulé ça, hein. Donc, on l'a monté pour le faire par Internet. Fait que si jamais, sur un suivi sur 10 semaines, si jamais ça vous intéresse, là, c'est comme, on va se mettre ça une soirée par semaine pendant 2-3 heures par semaine. Sinon, ben, peut-être qu'on va le redonner live en direct pendant une fin de semaine de temps comme on avait fait, là. Ça avait été vraiment super wow. Bonjour Geneviève, bienvenue. Donc, je vais commencer. Je pense que ça commence à moins rentrer, comme on dit. Donc, comment recevoir la colère de l'autre et recréer l'amour? La question qui tue. C'est une blague. Bonjour Stéphanie, bienvenue sur l'appel. Donc, c'est Stéphanie qui m'a demandé ça. Et puis, je pense pas que c'est Stéphanie Chevalier, je suis pas certaine, mais en tout cas, si jamais... je sais que c'est une Stéphanie, je pense que c'est Stéphanie Lessard. Bonjour Edith. Si tu veux savoir comment je vais super bien, vraiment bien. Je suis entourée. J'ai mon copain puis ses deux enfants qui sont là. Ces deux enfants sont ces deux jeunes adultes, puis ça va vraiment bien. On est bien contents. Bonjour Maxime, bienvenue. Enchantée de te connaître un petit peu plus. Donc, c'est ça. Stéphanie, elle m'a demandé la question, lorsqu'on fait face à quelqu'un qui est tendu, fâché et qui nous dit des mots blessants, comment garder son calme et réagir dans la paix et l'amour? Donc, souvent, je prends du recul, je pars pour éviter le conflit, pour éviter de mal réagir. Puis il y en a une qui a renchéri là-dessus. Oui, bonjour, j'ai Stéphanie. Yeah! C'est grâce à elle, Stéphanie Lessard, qu'on a ce sujet-là. Donc, ce que je vais faire, comme d'habitude, je suis mes notes un petit peu. Vous allez voir, je vais essayer de ne pas être trop tannante avec mes notes, mais il y a tellement de stock que je ne veux pas oublier des choses importantes. Fait que me mets des notes dans ces moments-là. Fait que je vais commencer par parler des relations d'adulte à adulte en premier. Je vais parler un petit peu au début des difficultés qu'on peut rencontrer. Bonjour Karine. Bonjour. C'est long, mais le fun. Puis, c'est ça, des difficultés qu'on peut rencontrer en premier. Puis après ça, l'amour. Comment ramener tout ça dans l'amour pour rester dans l'amour malgré qu'il y ait des disputes ou des accros. C'est tellement normal qu'il y en ait. Inquiétez-vous pas si vous avez une relation amoureuse puis qu'il y a des accros. Des conflits, des tensions, c'est tellement normal, c'est sain même. C'est juste la façon dont on le gère, il va déterminer si c'est vraiment sain ou si ça ne l'est pas. Donc, comment faire pour que ça reste sain dans la relation et que ça ne devienne pas une toxicité pour la relation?
Bonjour Agathe! Donc, et puis après avoir parlé des relations adulte à adulte, je vais parler de celles aux enfants. Fait que les femmes qui ont des enfants, écoutez attentivement, ça peut être super intéressant. Je parle des enfants en bas âge, mais quand même, à l'intérieur de nous, on a chacun un enfant intérieur, puis ça nous concerne directement, puis vous allez voir pourquoi. Comment on peut utiliser ça. Donc, la première chose à faire, quand il y a quelqu'un qui est en colère contre vous, puis ben, je vais vous dire, en fait, c'est de regarder, la première chose à regarder dans votre relation amoureuse ou dans une relation avec une personne en particulier, je vais parler des deux, c'est de regarder si la... Excusez-moi, je dis encore, hein, comme à chaque fois, j'ai encore soupé. Puis, c'est de regarder si la relation est toxique. Fait que je vais faire juste un mini cue là-dessus pour vous expliquer comment on fait pour savoir si une relation est toxique. Donc, quand une relation est toxique, c'est qu'il y a plus de souffrance à maintenir la relation telle qu'elle est. Souffrance physique ou psychologique. Puis c'est super important d'être attentive à ça, attentive et attentif, parce qu'il y a des femmes qui veulent regarder avec leur conjoint, fait que les gars sont bienvenus s'ils veulent écouter. Et c'est ça. S'il y a quelqu'un qui vous demande de trop changer de votre personnalité, la personnalité, c'est quelque chose qui vous appartient. Vous pouvez faire des concessions comme choisir quelque chose qui va faire grandir l'amour et non pas quelque chose qui va vous diminuer dans votre amour pour vous-même, déjà. Ça marche. C'est pas supposé. Donc, faire attention à ça. S'il y a quelqu'un qui vous dévalorise ou qui vous méprise, je vous dirais, faites attention à ça. C'est super subtil. Il y a des fois que ça peut arriver quand il y a un conflit, puis que là, on passe dans le passif-agressif. Là, comme j'ai parlé un petit peu l'autre fois dans la colère, j'ai fait un autre live il y a 2 semaines sur la colère. Et puis, ça parlait de ça, un peu quand on rentre dans le passif-agressif, on va se mettre à dévaloriser l'autre des fois. Moi, ça m'était déjà arrivé, je vous avais expliqué. Si ça vous intéresse, cette vidéo-là sur la colère est hyper riche. Ça vous enseigne pourquoi la colère est importante dans la vie, à quoi ça sert la colère. Puis c'est super important, il s'agit de voir comment on la gère. Donc, c'est ça. Si vous êtes victime de mépris ou de dévalorisation, ou si vous le faites à quelqu'un d'autre, vous êtes en train d'induire de la toxicité dans votre couple ou dans une relation. Donc, c'est important à regarder. Puis pourquoi vous le faites, etc. Ensuite de ça, s'il y a de la peur ou de la culpabilité de quitter la relation, c'est tous des petits indices, là, tu sais, c'est certain que quand on veut quitter quelqu'un, on n'aime jamais ça, on peut toujours avoir des peurs, mais si vous sentez que la relation, elle vous amène plus de troubles, en fait, que de positifs, ben, il y a peut-être de quoi se poser des questions. Si jamais si vous avez des questionnements par rapport à ça, vous pouvez m'en parler, là. Vous êtes les bienvenus. Ça va me faire plaisir de vous écouter là-dedans parce que c'est important de ne pas rester longtemps là-dedans. Et il y a des fois que c'est rattrapable. Ça arrive dans certains cas que ça peut être rattrapable. Et puis, un autre indice qu'une relation peut être toxique, c'est quand à chaque fois que je fais une demande à l'autre d'une transformation quelconque. Et là, je parle pas de transformer la personnalité de l'autre, comme je vous disais, mais que, bon, je sais pas, moi, il ramasse jamais ses bas puis vous êtes écœurés. Bon, ben, si vous en écoutez jamais, ou bon, c'est une petite affaire de rien, là, mais quand même. Si ça part jamais, si l'autre se regarde jamais, si c'est toujours vous qui est le problème, qui retourne tout le temps ça vers vous, comme ah ouais, tu me demandes encore ça, ouais, mais toi, là, ça, c'est un terrain qui glisse vraiment beaucoup. Donc, soyez attentifs. Premièrement, vérifiez si votre relation est saine ou toxique. Cependant, comme je vous dis, il faut vraiment faire attention parce qu'il y a des fois où il y a des subtilités. Mettons qu'il y a beaucoup de chicanes, ça peut arriver. Ça ne veut pas dire que la relation va être toxique pour autant. C'est qu'il y a des choses qui se réveillent en nous qui demandent à être guéries. Et ben, je vais vous en expliquer. Je vais vous parler de ça un petit peu plus tard. Bonjour Amélie, bienvenue. Bonjour Joanie, Carole. Bienvenue tout le monde. Pardon. Karine a dit merci d'être là. Je serai là jusqu'à ce que mon petit loup se réveille. Parfait. Super. Sinon, les filles, si jamais vous cherchez une vidéo, j'ai fait plein de vidéos sur le groupe. Pour celles qui sont nouvelles, vous pouvez fouiller dans le groupe, l'onglet photos, puis vous allez avoir accès plus facilement aux vidéos. Quand vous voyez mon visage, là, ma face, là, vous cliquez là-dessus, puis vous allez voir les sortes de vidéos qu'il y a de différents. Puis à un moment donné, je ferai la liste des vidéos que j'ai faites peut-être pour les personnes qui sont nouvelles sur le groupe. Donc, deuxièmement, voyez si vous, quand il y a, bon, admettons, OK, on fait votre chum ou votre conjoint est déclenché, puis il vous dit des choses, des paroles blessantes.
Je fais comme Stéphanie a demandé, puis vous allez voir. Donc, premièrement, regardez si vous pouvez mettre des limites. Parce que vous pouvez, c'est important de ne pas accepter la méchanceté des gens. Les paroles blessantes, le moins possible. Dès que vous en entendez une, vous n'êtes pas obligé de la prendre puis de vous l'approprier. Des fois, on le fait automatiquement, c'est un réflexe humain, on se sent attaqué. Mais si on est capable de se dégager puis de ne pas prendre ça personnel, ou de dire à l'autre, « Hey, t'es en train de me parler méchamment, j'aime pas ça, j'aimerais ça que t'arrêtes. » De mettre votre limite dans ce sens-là. Parce que, comme je l'ai expliqué dans la vidéo sur la colère l'autre fois, il y a une différence entre colère et agressivité. Je fais un wrap-up vraiment vite pour celles qui ont, je ne veux pas trop vous répéter ça, les filles qui ont déjà vu celui sur la colère, malgré que c'est bien de répéter des fois, mais la colère, c'est une énergie qui est saine dans la mesure où c'est une énergie qui appelle à un changement clair. Il y a quelque chose, une limite qui a été dépassée, il y a quelque chose qui fait que la personne a réagi, puis il faut qu'il se passe quelque chose, un changement. Donc, tandis que, puis, soit qu'elle peut le nommer tout en étant super calme. On peut être en colère et être capable de nommer à la personne que ça ne va pas. Et il y a l'agressivité où là, on projette sur l'autre une charge émotionnelle. Ça, c'est de l'agressivité. Ça marche pas, entre guillemets. On le fait tous, on est tous humains. Et on peut se pardonner de le faire. Il faut vraiment se prendre avec bienveillance. Salut Karine, bienvenue. Caroline aussi, je suis contente que vous soyez là. Puis, c'est ça, c'est important de faire la nuance, d'être responsable, de prendre responsabilité de notre colère. C'est pareil pour le conjoint. Si votre conjoint est fâché puis vous garoche toute sa méchanceté, mais ça marche pas. Je veux dire, si vous aimez le moindrement, il y a une partie où c'est important de préserver le lien amoureux. Parce que ça se brise. À force de se faire chialer, de se faire attaquer, de ci, de ça, ça fait des trous dans... Mettons, quand je plante un trou dans... un clou, excusez-moi, dans un mur, puis que j'enlève le clou, pour m'excuser, hein, on s'excuse, on enlève le clou, bien, il reste un trou, là. Si on a fait des dégâts, ce trou-là, il prend du temps à cicatriser, puis des fois, il ne cicatrise jamais. Donc, c'est vraiment important de prendre soin d'une façon responsable de ce qui se réveille pour nous. Parce que quand l'autre est fâché, c'est sa blessure qui se réveille. Il y a quelque chose pour lui ou sa limite à lui qui a été dépassée. C'est pas la vôtre. Bonjour Tatiana, bienvenue. Elle est toute nouvelle sur le groupe, elle aussi. Donc, c'est ça. C'est de réaliser que si moi j'ai une colère qui se réveille contre l'autre, c'est ma partie, c'est ma responsabilité de regarder ce qui se passe pour moi. Et à partir du moment où je sais ce qui se passe pour moi, je peux le nommer à l'autre d'une façon saine, d'une façon respectueuse, puis d'une façon à préserver le lien avec l'autre. Donc, voilà. OK. Puis, sachant ça, c'est important de s'aimer assez, quand l'autre nous garoche ses affaires, de dire « Hey, là, je suis pas bien. » OK, je le dis. De s'aimer assez pour pas être dans la soumission, pour pas tout faire pour être aimé, puis juste s'écraser, puis attendre que ça passe. Non, on est capable de le dire. Ça arrive des fois, mon chum, là, je le vois, là, il est déclenché, puis là, tous les signes physiologiques parlent, parce qu'à un moment donné, on commence à connaître les gens autour de nous. Puis là, je vois qu'il commence à être fâché, il est comme fermé, son énergie est comme fermée, puis tout. Puis là, à un moment donné, il va m'envoyer une pique, là, un petit piquant fort. Là. Je suis comme, oh, ça, j'ai dit, ça se pourrait-tu que tu sois déclenché? Ouais, je suis déclenché. OK. Ça, c'est bon. Quand on dit déclencher, c'est je suis réactivée. J'ai une colère qui se réveille. Ça peut être une tristesse qui se réveille. C'est pas obligé d'être une colère non plus. Ça peut être une tristesse qui se réveille. C'est une blessure qui se réveille. Déclenchée. Aujourd'hui, on parle plus au niveau de la colère. Donc, c'est ça. Le cerveau... Pardon. Oui, puis c'est important de rester dans nos bottines, de rester à l'intérieur de nous, le plus centré possible, si on est capable. On prend du recul, si jamais, puis on prend soin de nous. Je vais en reparler. Le cerveau, la façon qui est faite, l'espèce de cerveau de survie, le vieux cerveau qui est en arrière, je ne me souviens jamais du nom, c'est pour ça qu'il est important, c'est que quand il y a un danger, il va avoir 3 réactions possibles. Soit il paralyse, puis d'ailleurs, je vais vous demander de m'écrire c'est quoi pour vous votre façon de réagir. Soit je paralyse, un peu comme Stéphanie, elle disait, souvent, ben, je prends du recul, je pars pour éviter le conflit. Bon, peut-être qu'elle paralyse. Il y a aussi la fuite et il y a aussi l'attaque, la confrontation.
On rentre. Attendez, Caroline elle me pose une question, on rentre dans l'autre. L'agressivité de l'autre peut aussi déclencher la mienne, tout à fait. Comme je m'intercepte pour ne pas répondre sur le même ton et reste lucide pour nommer sa méchanceté sans me pomper. Attends un peu, comment je m'intercepte pour ne pas répondre sur le même ton et rester lucide pour ne pas nommer... OK. Je vais l'expliquer tantôt, mais tu peux me reposer ta question, Caroline, parce qu'elle est super importante. Merci, Amélie, pour le cerveau. Pour le cerveau reptilien, qu'elle dit. Puis c'est vraiment ça. Donc, oui, ça va être super important. Mais là, je te dirais la première chose, la première réponse qui me vient, prendre une grande respiration. Tu le vois que tu es déclenché, tu le sais, tu le sens dans toutes tes fibres, ça fait comme la température de ton corps elle monte, il y a plein de symptômes là, qui augmentent. Fait que c'est prendre une grande respiration, puis l'idéal, c'est ça. Des fois, on va faire des dégâts, puis c'est, comme je disais tantôt, on est humain, on fait notre possible. C'est toujours de la bienveillance. Mais quand tu sais que tu veux prendre soin du lien, ben de voir que l'autre est déclenché, OK, c'est pas moi là, qui a fait quelque chose de mal nécessairement, mais lui, ou j'ai dit quelque chose que pour lui, ça n'a pas passé, ben c'est correct. Mais des fois, on n'est pas obligé de prendre ça personnel. Ça va arriver qu'on va le prendre personnel parce que ça vient réveiller notre blessure à nous aussi. Il faut faire attention. Là, à ce moment-là, c'est à nous de se regarder parce qu'on est déclenché nous aussi. Fait que j'y reviens tantôt. Donc, c'est quoi que vous êtes, vous? Vous êtes plus dans l'attaque, dans la fuite ou dans la paralysie? C'est quoi le premier qui vous vient là, quand vous recevez la colère de quelqu'un, par exemple? J'attaque et mon chum évite et fuit. Ouais. OK, super. Merci, Camille. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont courageuses, qui ont envie de répondre? Peut-être pas. OK. Si jamais vous avez le goût, vous êtes les bienvenus. Donc, c'est ça. Puis, c'est super parce que, justement, s'il y a trop de colère, paralysie, merci Rachel, s'il y a trop de colère, la première chose à faire, si je vois que mon conjoint est comme tilté ben raide, là, ça sert absolument à rien d'essayer de résoudre le conflit maintenant. À la limite, il n'est même pas capable de vous regarder, tellement que c'est intense. Contre-attaque, paralysie, fuite. Merci, ça dépend, soit fuite ou attaque. Ouais. Moi, des fois, je vais fuir, puis des fois, je vais fuir en dedans de moi, ça paraît même pas de l'extérieur. Je suis comme, mais je suis plus là, pas en tout. Là. Je suis comme, ah ouais, je vais me fermer, je m'enferme dans mon cœur. Tu sais, je suis comme, ouais, je me rétracte, un peu comme Geneviève. Ouais. Puis des fois, je vais fuir, des fois, je vais. C'est rare que j'attaque, en fait, mais ouais, la première chose, c'est que je fuis en dedans. Donc, c'est ça. Attendez-moi, je ne vais pas me perdre. C'est ça, fait que c'est ça. Quand l'autre est trop déclenché, l'idéal, c'est faire OK, wow, je sens pas en ce moment qu'on est capable de se parler. Ou aussi, des fois, on file pas pour en parler. Des fois, on est fatigué nous-mêmes. On n'a pas su prendre soin de nous assez. Ou je sais pas, ça arrive, ben, puis on est fatigué. Ben, si on commence à embarquer là-dedans, là, ce que ça fait, c'est que ça fait des échelles. Moi, j'appelle ça des échelles ou des escalades. C'est qu'il y en a un qui réagit, puis là, on essaie d'expliquer, puis là, on rentre dans notre mental. Puis là, ça remonte, puis là, ça remonte, puis là, ça donne des outils à l'autre en plus pour se nourrir, oh, ouais, mais là, puis là, ça monte, puis là, on se déchire, on se fait mal, on se blesse profondément. Donc, c'est d'être assez conscient. Déjà, aujourd'hui, on en parle, là, déjà, vous allez être vraiment plus à l'affût. D'être assez conscient pour dire, wow, attends une minute, là. Non, je suis pas prête à en parler maintenant, je me sens pas bien, je me sens pas assez l'énergie pour être vraiment capable de parler avec toi. Un petit peu, oui, fuite en dedans pour moi aussi. OK. OK. Et puis, c'est ça, ça peut être une stratégie. Des fois, on va être vraiment super bien. Tout va bien, la vie est bonne, on est calme, reposé, on a pris soin de nous, peu importe. Puis là, notre chum, il déclenche pour quelque chose qu'on a fait ou qu'on a dit, puis que... OK, puis là, on est tellement bien qu'on est capable de l'accueillir puis de l'accompagner. Dans ce temps-là, c'est comme si notre cœur est naturellement ouvert dans ces moments-là. On est comme c'est plus facile pour nous, c'est plus fluide. Donc, je dirais, j'ai fait comme un petit jeu de main pour vous expliquer un petit peu. C'est que quand on va rentrer dans la confrontation, si on répond tout de suite puis que l'autre est super déclenché, paf, on se cogne les mains, c'est comme deux béliers qui s'affrontent, paf, puis ça fait mal. L'autre chose, c'est qu'il va y avoir la soumission. Si on rentre dans la soumission, l'autre nous rentre dedans, puis là, pouf, là, vous voyez peut-être pas bien, je vais le faire ici, on toque ici, puis là, ça fait comme pouf, ça tasse, on écrase, là. Il y a comme quelque chose qui nous empêche de prendre notre place. Et si on accompagne, c'est qu'on peut faire, l'autre nous rentre dedans,
Puis on est capable de le prendre, puis de faire comme une danse avec, puis de revenir avec, mais en douceur. C'est comme d'accompagner son mouvement. Tu sais, comme en judo, ou je ne sais plus trop quel art martial, je pense que c'est le judo, mais la personne donne un coup, ben, au lieu de cogner contre, au lieu d'écraser, ben, on prend son énergie, puis on l'utilise pour nous ramener tous les deux dans l'amour, dans le cœur. D'être à l'écoute de l'autre, de son enfant blessé en dedans, en fait. C'est ça qui se passe. C'est que ça. Le petit enfant en dedans, il crie. Donc, vous êtes comme plus en mesure, sachant que c'est le petit enfant intérieur qui crie. Ah, je suis fâchée, je suis pas de bonne humeur, j'ai ci, j'ai ça. Bon. Fait que vous êtes capable de le prendre, de l'écouter. Puis, il y a des femmes que j'entends des fois qui disent ouais, mais je suis pas sa mère, là, j'ai pas rien que ça à faire. Il y a une différence entre je suis pas sa mère 100% du temps et je suis sa mère pendant 1 heure de temps. Être la mère pendant 100% du temps, il y a quelque chose qui marche pas, là. Il y a quelque chose dans la dynamique relationnelle qui boite, dans le sens où on s'est attiré un enfant, on est une femme, on n'est pas une maman. Ben, on peut être la maman de nos enfants, nos vrais enfants, mais pas de notre conjoint. Par contre, quand l'autre est déclenché, on peut devenir la maman de l'autre pendant 1 heure ou 2, juste pour l'accueillir dans toute sa fragilité, dans sa vulnérabilité, dans cette blessure-là qui se réveille, qui a besoin d'attention, puis d'amour, puis de bienveillance. Tout comme lui va être un papa pour nous, ou elle, si on est avec une femme dans la vie, peut être un parent pour nous, en fait, pour prendre soin de nous à l'intérieur. Et tout comme si on est seul, on peut prendre soin de nous si on a une blessure qui se réveille en nous, puis qu'on peut se prendre dans nos bras, se donner de l'amour, puis devenir le bon parent pour nous. C'est exactement la même chose. Donc, si la relation est saine, oubliez jamais qu'au fond, l'autre ne vous veut jamais, ça s'en fout, il vous veut pas de mal. Voilà. C'est profondément ça qui se passe. Et ça se peut qu'il réagisse, ça se peut qu'il essaie d'attaquer, mais il ne vous veut pas de mal consciemment parlant. C'est pas ça qu'il veut. C'est une réaction du cerveau qui est le cerveau reptilien, comme disait Amélie tout à l'heure, qui fait que on fige, on paralyse ou on attaque. Dans ce cas-là, c'est de l'attaque qui se passe. Fait que jamais le prendre trop personnel, sauf exception quand je vous dis votre blessure peut se réveiller en même temps. Donc, ça j'en ai parlé, de prendre la responsabilité, si la blessure se réveille, de prendre soin de sa propre colère. Donc c'est ça, si l'autre essaie de vous garrocher ça, le premier truc c'est d'arrêter, de dire « Oh, attends une minute, je suis pas à l'aise d'en parler » ou de l'accueillir, de l'accompagner comme je disais tout à l'heure pour faire comme une danse avec lui puis vraiment prendre soin. Ensuite de ça, vérifier ses responsabilités. Ah oui, ok. Quand l'autre est déclenché, souvent on oublie, il est responsable de sa colère. Nous, on est responsable on est des déclencheurs. L'autre est déclenché, nous, on est un déclencheur. Qu'est-ce qu'on a fait comme déclencheur pour activer notre déclenché, pour le déclencher en fait? C'est super important de regarder ça aussi, parce que c'est facile de dire, ben, moi, j'en ai pas de problème, c'est toi qui es en colère, fait que, organise-toi avec ça. Est-ce que vous sentez que ça crée un lien, ça, ensemble? Ça marche pas. Bonjour Mélissa et Karine, bienvenue. Donc, c'est ça, c'est dans la mesure, dès qu'on parle de se mettre au-dessus en position haute, d'ailleurs, j'ai écrit un texte là-dessus, je sais pas si je vais faire un live ou un texte là, pour expliquer la position haute puis basse, en tout cas, c'est super intéressant aussi. Mais dès que on se met en position haute, qu'on dit « Oh, mais toi, t'as un problème, règle ton problème », ben déjà, ça marche pas. L'autre se sent pas reçu, se sent pas entendu. Ça crée automatiquement de la discorde. L'autre va être encore plus fâché. Il y a comme une réaction qui s'installe automatique. C'est donc de se regarder soi. Qu'est-ce que j'ai fait pour déclencher l'autre? Des fois, j'ai rien fait. Puis regardez vraiment comme il faut, avec le plus humblement possible. Ça peut être du passif-agressif, comme je disais tout à l'heure, c'est que là, vous êtes en colère, vous vous êtes même pas rendu compte que vous êtes en colère, comme je vous ai expliqué dans la vidéo sur la colère. Ou vous vous en êtes rendu compte, puis vous osez pas, vous permettez pas la colère en général. Le danger de ça, c'est que vous allez le faire par en dessous, mais vous allez être plate pareil, vous allez faire des petits piquants pareil. Fait que c'est encore plus sournois qu'une colère qui pète, qui sort, puis qui s'est fini après.
Donc, c'est vraiment important à faire attention. Est-ce que je suis dans le passif agressif? Est-ce que j'essaie de le manipuler? Est-ce que je suis dans le contrôle? Puis j'arrête pas de tout vouloir contrôler, puis là, vous êtes en train de le reprendre, puis ça peut être vraiment très agressant pour quelqu'un. Est-ce que je suis dans la victime, puis on met automatiquement l'autre dans le rôle du bourreau, là? Ça veut dire que lui, ça le fait chier de vous faire chier, là. Il veut pas votre mal, mais que là, vous vous êtes mis en dessous de lui dans la position basse. Fait que pour lui, c'est comme, ah, tu sais, c'est pas vrai que je suis ça, là. T'es en train de me prêter une intention, tu sais. Fait qu'il faut faire attention à ça. Il y a aussi, j'ai peut-être juste pensé à moi tout seul. Ça arrive aussi, ça. Ou ça fait longtemps que je suis seule en vie, puis là, bang, j'ai un amoureux, puis là, j'ai juste pensé à moi. Fait que, tu sais, c'est tout ça, c'est de regarder dans notre ego comment on peut réagir, de regarder notre laideur dans un sens, d'accepter que des fois, on n'est pas belle, puis qu'on va faire des affaires de même à l'autre sans le vouloir. C'est jamais fait de façon consciente, là. Amélie dit, en fait, on est, on est à l'occasion, on est l'occasion de sa colère et sa colère est un résultat de sa perception. Exactement, aussi. Et vice-versa aussi. Donc, ça c'est bon. Fait que c'est ça, en général, les deux, on a quelque chose à regarder. Et à voir si on n'a rien en arrière, on n'a rien à se reprocher, entre guillemets, ben on est encore plus capable d'avoir le cœur ouvert puis d'être présent à l'autre à ce moment-là. On en profite. Ensuite de ça, éviter, c'est ça, la projection sur l'autre, hein, parce que souvent, on va être en colère puis on projette sur l'autre. Puis souvent, on va faire ça parce que notre souffrance intérieure est trop lourde, est trop intense. Et c'est lourd à porter tout seul, sauf que ça va faire des dégâts. Puis, fait qu'il faut faire attention à ça. Il faut que j'arrête de lire les trucs, ça me déconcentre. Mais je vais le lire de temps en temps. Donc, souvent, c'est ça, on est déclenché, on s'aperçoit pas, ça je l'ai dit. On veut être parfait aussi, des fois, on veut pas voir notre laideur, on veut être parfait, fait qu'on refuse notre ombre. Et voilà. Et puis ça aussi, si jamais, j'ai une vidéo sur l'ombre dans le groupe, j'ai une vidéo sur la colère aussi. Ça peut être super intéressant à aller regarder. Puis c'est ça. Puis si nous, ok, ça arrive des fois qu'on se déclenche. Je vous parle jeudi matin, puis moi, mon chum, on a eu une altercation. Ça faisait longtemps que c'était arrivé, c'est super. C'était parfait pour pouvoir vous en parler. Mon chum avait le goût de faire l'amour, puis moi, j'avais pas le goût. Puis là, il m'approche, puis je suis comme, ah, tout de suite, ça a fait, non, j'ai pas le goût. Tu sais, bon, fait que, mais j'ai pas dit comme ça. Puis là, j'ai juste dit, je l'ai regardé, puis là, je sens, tu sais, je le vois que t'as envie de faire l'amour, mais j'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie en ce moment. Ça l'a déclenché tout de suite. Puis de le voir déclencher, ça m'a super déclenché, en fait. Fait qu'il y a une blessure pour lui qui s'est réveillée, une blessure de rejet. Il se sentait pas accueilli. Et moi, j'étais frustrée, puis j'étais comme, oh, je suis pas juste un trou, tabarnak. Mais là, j'ai eu une colère intense, comme pour faire, wow, c'est mon corps. Tu sais, c'était vraiment dans ce sens-là. Et moi, c'est quoi donc qui s'est réveillé à ce moment-là? C'est une blessure, oui. Je me sentais obligée de faire quelque chose qui ne me tentait pas. Et puis ça m'a ramené directement dans l'enfance. Parce que tout ce que vous avez, toutes les blessures qui vont se réveiller, ça va être une blessure aussi qui vient de l'enfance. C'est, vous avez déjà vécu ça avant. C'est comme moi, là, une affaire, là, quand mon père, il m'obligeait à finir mon assiette, là, je devenais mauve, là, puis il me donnait plein d'arguments de merde, parce que, fait que j'étais fâchée à l'époque, puis je pouvais pas l'exprimer quand j'étais jeune, j'avais peur de l'exprimer. Fait que là, ça se réveille maintenant dans une autre sphère, complètement, mais je sais que ça revient à ça pour moi. Fait que j'ai juste expliqué à mon chum, écoute, là, je me sens obligée, puis je me revois avec mon père en train de négocier, puis que, ça me tirait du jus, puis j'étais fâchée parce que je voulais pas finir mon assiette, puis je pouvais rester là pendant plusieurs minutes, même voire des heures, là, tu sais, parce que c'était du gossage, là. Fait que c'est une blessure de ne pas avoir été entendue, j'avais pas faim, j'aimais pas la nourriture. Bon, peu importe la raison, il y avait quelque chose qui marchait pas pour moi, puis j'étais obligée de le faire. Fait que c'était ça qui se réveillait l'autre fois. Fait que quand mon chum a compris ça, wow! OK, là, il a été capable de m'accueillir. Parce que j'ai plongé en dedans de moi. J'ai regardé, OK, ça vient d'où, ça? Je suis donc bien fâchée. Qu'est-ce qui se passe, tu sais? J'étais bien plus fâchée que lui était fâché, là. C'était quelque chose, là.
Fait que c'est ça, il faut faire attention. Quand un des deux est déclenché, souvent l'autre va déclencher aussi. Pas tout le temps. Puis c'est là qu'il peut y avoir des gaffes parce que c'est surtout quand les deux sont déclenchés, ça peut être très facile de faire une escalade, de monter, de chicaner, puis de. Oui, Sarah Maud, la vidéo va être disponible plus tard, toujours sur le groupe. Tu peux cliquer dans les onglets photos, puis quand tu vois mon visage avec ce linge-là, mettons, tu pourras regarder la suite. Je suis pas tout le temps habillée pareil. Fait que, mais il y a d'autres vidéos aussi, des vidéos sur la colère, accueillir son ombre, comment être en public. En tout cas, bref. Pas comment être en public, mais oser être soi en public. Donc, c'est ça. Fait que vraiment d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi, puis l'autre aussi prend responsabilité, puis il écoute ce qui se passe à l'intérieur de lui. Et là, à ce moment-là, on peut recréer un lien dans l'amour. J'y viens enfin, Stéphanie, oui, c'est ça. Donc, est-ce que, premièrement, il y a une question à se poser, est-ce que là, je suis en mesure de l'accueillir? Est-ce que je suis en mesure d'entendre ce qu'il a à me dire? Je vous dirais, revenez seulement quand votre cœur est ouvert. Assurez-vous que votre cœur est ouvert. Parce que si votre cœur n'est pas tout à fait ouvert, et un et l'autre, il faut que les deux soient là, le cœur ouvert, pardon, ça peut faire des dégâts encore pires parce que à ce moment-là, peut-être il y en a un qui arrive, OK, moi je suis prête, on peut se donner un rendez-vous dans ce temps-là. Si vous avez des enfants, vous donnez un rendez-vous le soir ou un moment où ça convient pour tous les deux. Mais, puis d'ailleurs, il faut idéalement pas mettre ça en dessous du tapis puis pas s'en occuper, là. Comme on accumule une montagne, fait que si on accumule une montagne, votre relation va finir par c'est touché. Ça peut devenir un terrain de plus en plus glissant. Plus vous parlez, plus vous êtes vraiment au fur et à mesure dans le nettoyage de ce qui se passe, bien, plus il y a de chances que la relation fonctionne bien. Donc, c'est ça, donnez-vous rendez-vous. Puis s'il y en a un des deux qui n'est pas dans son cœur, il peut attaquer l'autre alors que l'autre a le cœur ouvert dans sa vulnérabilité totale. Ça peut être vraiment souffrant, puis ça peut recréer une blessure encore plus intense. Donc, voilà. Ça, c'est ça. Ensuite, s'il y a eu de la grosse chicane ou des grosses choses blessantes, s'excuser. L'autre, en tout cas, l'autre, l'idéal, c'est qu'il s'excuse puis qu'il reconnaisse son tort, entre guillemets. Si la relation est saine, de toute façon, ça va venir naturellement. Par contre, s'excuser, c'est super, mais idéalement, ça serait de ne pas arrêter là, dans le sens où quand je m'excuse, je peux m'excuser 20 fois pour la même affaire. Donc, c'est de créer quelque chose. Comment qu'on fait? Comment je pourrais faire la prochaine fois pour pas que ça réarrive, cette situation-là? Surtout si c'est une situation récurrente. Donc, c'est de regarder ensemble. Même, on peut regarder ensemble, ben, qu'est-ce que tu en penses si tu faisais ça? Non, ça me convient pas. Jusqu'à trouver ensemble peut-être une façon de faire différente, quelque chose qui va vous convenir à tous les deux. Et puis là, ça peut être vraiment super riche parce qu'il y a quelque chose qui se crée ensemble. Vous voulez vous en sortir ensemble, donc ça maintient le lien, puis ça fait comme justement une danse, un accompagnement. L'amour veut grandir ensemble, puis vous bâtissez l'amour ensemble, vous bâtissez votre relation ensemble. Donc ça peut être vraiment très riche. Oui, indulgence, bienveillance envers soi et envers l'autre, Geneviève, tout à fait. Quand on n'est pas disposé. Puis s'il y en a un des deux qui dit « Non, moi je suis pas prêt », forcez pas. Il n'y a rien sur la terre qui vous oblige à régler ça tout de suite, sauf votre mal-être intérieur. Ça prendra le temps que ça prendra. Des fois, ça peut prendre 1 heure, 1 journée, 2 jours. Si c'est un gros conflit, ça peut être 1 semaine, 3 semaines. Laissez le temps à l'autre. Si l'autre n'est pas prêt, il est en train de vous protéger. Il est en train de vous dire, écoute, je t'aime assez pour ne pas en parler maintenant parce que je suis trop à risque de te faire mal. C'est ça qu'il est en train de faire en fait. Fait que c'est de vraiment vous arrêter tous les deux. Quand les deux sont prêts, le cœur ouvert, tous les deux, OK, on y va. On est prêts, on en parle ensemble. On laisse pas ça en dessous du tapis, comme je vous dis, c'est important d'y revenir. Parce que c'est l'amour qui veut grandir, en fait. C'est l'amour qui prend ce chemin-là pour créer quelque chose de nouveau ensemble. C'est normal que nos limites soient confrontées. On est deux êtres humains qui arrivent de sphères complètement différentes. On a des vécus complètement différents, des structures différentes. Puis on essaie d'amalgamer ça, puis de faire l'harmonie totale. Non, ça se peut pas. C'est normal qu'il y ait des conflits ou des ajustements. Donc, voilà. Fait que, ça je l'ai dit. Parler en jeu.
important de parler en jeu. Parce que si on parle en tu, ça tue. Pensez juste à ça, ça le dit. Donc, toujours revenir puis parler en jeu. Donc, en jeu, on va être beaucoup plus enclin à dire ce qui se passe pour nous. Et là, il y a une subtilité à laquelle il faut faire attention. Il en parle beaucoup dans la CNV, la communication non violente. C'est que quand j'ai pensé un truc, mais je vais y revenir, de faire attention aux mots intriqués qu'ils appellent. Les mots intriqués, c'est des mots qui automatiquement prêtent une intention à l'autre. Je vous donne un exemple. Je me sens manipulée. Là, je suis en train de dire, l'autre essaie de me manipuler. Je me sens attaquée. Ça peut arriver, oui. C'est certain qu'on peut sentir ça, OK? Mais on est en train de dire que l'autre nous attaque. Même chose, je me sens diminuée, infantilisée, etc. Tous les mots qui me prêtent une intention inconsciente à l'autre. Ça serait plutôt de dire, par exemple, c'est comme si on lui donnait tort, là. Fait que c'est plus de dire, je me sens démunie, quand tu me parles comme ça, on dirait que je reviens comme une enfant, etc., etc. Donc, j'ai marqué, oser nommer au-delà de la peur de perdre l'autre. Oui, d'oser parler, de ne pas mettre les choses en dessous du tapis, parce que des fois, on va le mettre en dessous du tapis parce qu'on a peur de perdre l'autre. Ça peut arriver, parce que c'est un réflexe automatique. Quand on était petit, on a commencé à faire ça petit pour être aimé. On a commencé à éteindre des parties de nous pour être aimé. On a développé des réflexes qui fait que on les réutilise plus tard, quand on est plus âgé. Fait que des fois, quand on a peur de perdre l'amour de quelqu'un, on est prêt à faire au lieu de dire les choses. Fait que c'est important d'oser parler, d'oser nommer les choses, d'avoir assez de la compassion pour soi-même, hein, et pour l'autre, pour être capable de nommer puis engager un dialogue ensemble. L'autre chose, ce que je vis et ce que l'autre vit est indiscutable. Dans le sens où de ne pas penser à la place de l'autre. Par exemple, je vous donne un exemple niaiseux qui a comme pas rapport, mais je vous donne, ça va être plus imagé. Par exemple, mon chum, il rentre du travail, puis il rentre dans la maison, puis il dit « Oh, j'ai froid! » Puis là, je regarde la température, je dis « Ben voyons, il fait 28 degrés dans la maison. » Ça change rien au fait qu'il y a froid. Donc, quand quelqu'un vit quelque chose, ça parle de lui, tant qu'il n'y a pas d'attaque là-dedans, puis tout ça, ben, c'est important, ça parle de lui ou de nous. C'est la même chose pour nous. Si moi, je me sens, je sais pas, je me sens comme un enfant à chaque fois que ça arrive, ben, mon chum ne peut pas me dire, ben non, c'est pas ça que tu vis. Non, c'est ça que je vis. Je me sens pas à l'aise, je me sens pas en sécurité, je me sens pas ci, je me sens pas ça. C'est mon vécu, puis c'est le vécu de l'autre. C'est à prendre en considération. On peut pas essayer de changer parce que, en fait, si on essaie de le changer, c'est qu'on est probablement déclenché. Il y a un indice là qui... Si on essaie de changer ce que l'autre ressent ou ce qu'il vient de nous dire, ben c'est parce que ça fait pas notre affaire qu'on essaie de changer ça. Fait qu'il y a un déclenchement subtil. Ça, je l'ai dit. OK. Puis c'est ça, toujours regarder, ça réfère à quoi dans ce que j'ai vécu avant, dans les blessures. Souvent, c'est que notre enfant intérieur ou l'enfant de l'autre intérieur n'a pas été appuyé, soutenu, entendu, vu ou reconnu, ce qui fait qu'il va se sentir déclenché. Puis là, ça sort en colère jusqu'à ce qu'on transforme quelque chose ensemble. L'autre fois, je disais que c'est une énergie la colère, c'est une énergie de changement. Mais c'est un appel au changement, à l'évolution de votre amour ensemble, à trouver une clé ou une nouvelle entente ou une nouvelle façon de fonctionner, quelque chose de plus simple pour tous les deux. S'il y en a un des deux qui fonctionne, pour qui ça va pas dans le couple, puis l'autre, ben moi, je change rien, tout va bien. C'est super, mais là, il y en a un des deux qui va pas. Donc, votre couple va pas. Il y a quelque chose qui a besoin de trouver un nouveau chemin pour recréer la danse puis continuer à être en amour. Donc, pour les adultes, en gros, ça parle de ça. Les enfants, ça parle aussi des enfants intérieurs. Vous allez voir pourquoi je fais le parallèle. Il y a Laurence qui n'est pas là. Je pense pas qu'elle soit là aujourd'hui, mais elle me demandait, puis je pense que ça va faire l'affaire de d'autres mamans, si jamais, comment recréer le lien une fois qu'on est en colère envers l'enfant, comment recréer le lien avec l'enfant après. Donc, premièrement, tout comme les adultes, assurez-vous que votre cœur est ouvert.
C'est bien important. Puis, je vous dirais, excusez-vous à votre enfant. L'enfant, il n'est pas fou, il va comprendre. Ce que vous faites en vous excusant, c'est que vous êtes en train de lui enseigner à reconnaître ses torts. Ce qui est une qualité magique pour les enfants. Quand on est capable de reconnaître nos torts, on est capable de s'excuser, on est capable de plein de choses. La vie nous appartient dans un sens. Pardon. Ensuite, expliquez à l'enfant ce qui s'est vécu dans votre colère. Qu'est-ce que vous avez vécu? Expliquez-lui dans des mots simples qu'il va être capable de comprendre. Le langage du cœur, là, c'est pas compliqué, tous les enfants comprennent ça. Vous savez pas à quel point je coach des gens dont leurs parents ne leur ont pas expliqué ce qui s'est passé quand ils étaient jeunes. Et qu'aujourd'hui, ça leur a fait un traumatisme, en fait. Je me suis accrochée le nez. Mais ils sont restés avec quelque chose, ils se sont pas sentis importants, pas assez importants pour qu'on nous explique la situation, etc. Puis, en tout cas, ça entraîne plein de blocages, ça peut entraîner plein de souffrances juste parce qu'on n'a pas expliqué à notre enfant ce qui se passe ou ce qui s'est passé pour nous. Donc, vraiment, super. Puis les enfants comprennent. Ils vous aiment tellement. Leur but dans la vie, c'est d'être aimés par vous. Donc, ils vont mieux comprendre. Et quand on n'explique pas aussi, l'enfant se sent en danger. Ça l'insécurise automatiquement. Il va perdre sa sécurité. Fait qu'il va commencer à adopter des stratégies pour être aimé. Alors, il va arrêter d'être complètement lui-même pour juste s'adapter à votre colère ou à ce qui ne fait pas votre affaire. Et il dit, oh, si je fais ça, ça donne ça, je ne fais plus. Fait que c'est super subtil, il faut faire attention avec ça. Voilà. Lui parler des vraies affaires. Parler des vraies affaires, ça ouvre le cœur, ça nettoie tellement. Ensuite de ça, puis ça lui enseigne aussi, quand vous lui parlez des vraies affaires, qu'il est aimable. Il peut être aimé. Il est aimé tel qu'il est. Et ça peut arriver qu'on pète les plombs en tant que parent. Je ne suis pas un parent, mais je peux quand même comprendre ça, là. On peut péter les plombs envers un enfant, puis lui expliquer que c'est son comportement qu'on n'a pas aimé et non pas qu'on l'aime pas. Donc, il faut faire attention dans notre langage aussi. La façon dont on parle à l'enfant, c'est que je t'aime d'un amour inconditionnel et ça ne changera jamais. Mais ton comportement, par contre, je pense que ça ne marche pas dans la stratégie familiale. Et puis, donc c'est ça. Geneviève a dit, je te comprends, ça a été longtemps mon moteur pour régler les conflits dans mon couple. Maintenant, j'arrive à patienter. Ouais. Et la magie qui s'exerce, tout à fait. Merci Geneviève. Et donc, c'est ça. Fait que l'expliquer, c'est vraiment important. Puis l'enfant va se sentir en sécurité. Ça va recréer la sécurité puis la confiance en lui aussi parce qu'il sait exactement ce qui n'a pas fonctionné. Donc, ça lui donne un feedback direct. Fait il peut regarder, OK, puis vous pouvez trouver ensemble quelque chose qui va être gagnant ensemble pour que ça vous corresponde aux deux. Un peu comme les adultes, c'est pareil. C'est la même chose. Puis, accueillez-le, je vous dirais, à votre tour après. Dans le sens où ça peut créer des émotions chez lui, le fait qu'il y ait eu une chicane et tout ça. Soyez attentifs quand vous revenez, assurez-vous d'être dans votre cœur pour être capable de l'embrasser, de l'accompagner, puis d'en prendre soin. Tout comme on accueille l'enfant intérieur de l'adulte, c'est pareil avec l'enfant. Il a besoin d'exprimer ce qui est là en dessous. Puis, ça peut arriver qu'il arrête de vous aimer pendant quelques minutes, pendant quelques heures, puis laissez-lui la permission de ne pas vous aimer. Essayez pas à tout prix qu'il vous aime là, maintenant, tout de suite. Non, il a le droit d'être en colère, lui aussi. Ou elle aussi, la petite fille, peu importe. Puis c'est important parce que le fait de lui permettre sa colère, ça va devenir un enfant plus fort avec un feu sacré plus fort. Comme j'ai expliqué dans la vidéo sur la colère la dernière fois, à quoi servait la colère, ça permet aux femmes de prendre leur place de femme. Ça permet à la femme d'entrer dans son pouvoir quand elle se permet sa colère. Donc, d'accepter chez l'enfant sa colère, de s'apprivoiser à travers ça, soi-même, parce que des fois, on n'est pas confortable avec la colère, puis c'est correct. Puis ça prend le temps. Moi, j'étais jeune, comme je l'ai dit, j'ai vécu de la violence, mon père pétait les plombs, là. Fait que j'avais peur de la colère, j'avais peur du conflit, puis je pense pour ça que je me suis spécialisée là-dedans. J'avais une peur terrible de ça. Parce que les conflits étaient toujours insolvables.
c'était jamais résolu. Jamais, jamais, jamais. Fait que pour moi, c'était confrontant, épeurant, les cris de mort. Moi, c'était de la colère, j'en voyais partout. C'était trop là, pour moi, là, la petite fille sensible. Là. Donc, c'est ça. C'est vraiment de s'apprivoiser là-dedans, d'arrêter d'avoir peur, de rester là puis dire, OK, il n'a jamais été violent, là, il ne sera pas violent aujourd'hui. Puis juste de s'apprivoiser là-dedans. Mettons, avec votre conjoint, là, il est fâché. OK, oh, là, il va trop loin. Là, je me sens pas bien, il vient de me dire une méchanceté, c'est correct. Juste d'accueillir sa colère. Comme je vous disais la dernière fois avec mon chum, il a pété un plomb, mais il l'a fait d'une façon saine. Il est resté à l'intérieur de lui. Puis, mais c'était une colère. Il a crié, comme je vous disais, les hommes, c'est plus intense comme colère. Ça peut être plus très, très animal. Les femmes aussi, mais et puis, j'ai été capable de l'accueillir parce que j'ai plus peur de la colère. Merci, la vie! C'est comme la résilience fois 1000, là. Je suis tellement contente, je suis tellement fière de moi. Puis, la vie m'appartient depuis. Puis, c'est aussi que j'ai pas peur de ma colère. Mais là, je répéterai pas toute l'autre vidéo, mais j'ai pas peur de ma colère. Je me permets maintenant ma colère. Et puis ça fait des miracles pour moi. Puis d'être capable de la sentir, puis la nommer de façon saine, c'est génial, géant, etc. Donc, laisser l'enfant dans son émotion, l'accueillir sans jugement, laisser-la être fâchée. Je vais vous montrer, si je suis capable de retrouver une vidéo, par contre, c'est un papa avec son enfant. Un papa qui accueille la colère de son enfant, puis c'est d'une magnificence. Je suis partie à pleurer quand j'ai vu ça. Oh mon Dieu, j'aurais eu besoin de ça petite. Vous allez voir l'effet que ça vous fait en dedans. Vous regarderez attentivement comment vous vous sentez avec ça. Puis si vous voulez le partager en dessous de vidéo, je vais vous partager ça demain matin sûrement ou demain après-midi. C'est de l'or en barre, c'est magnifique. Donc ça, c'est fait. J'ai tout dit ça. Oui. Ensuite de ça, puis oui, puis de la façon, si vous accueillez sa colère, vous pouvez aussi lui enseigner comment gérer sa colère d'une façon saine, sans agressivité. Donc, vous allez être en mesure de faire un être humain plus complet qui est capable de créer de la paix, d'avoir des relations riches, épanouissantes, pleines d'amour, puis d'avoir un modèle familial sain, ça aide après dans la vie à plein niveau. Donc, tout ce que je vous raconte là, on reste des humains, on fait des erreurs, j'en fais encore, et pourtant j'en ai derrière la cravate, je me suis pratiquée. Pratiquez-vous, amusez-vous, c'est un beau trip, dites-vous toujours, vous n'êtes pas en danger, si vous voyez que votre chum n'est pas violent, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de danger, il n'y en a plus de danger, comme quand vous étiez petit, quand on était petit, on risquait de perdre l'amour, on risquait de perdre tout ce qui nous amenait la survie, là, la nourriture, l'argent, les vêtements, tout ça, on n'était pas capable de se langer. Bon, fait qu'il n'y en a plus de danger. Fait que juste d'essayer de tranquillement de défaire cette peur viscérale qui est là dans la colère. Puis restez dans votre pouvoir le plus que vous pouvez. Pratiquez-vous à rester centré quand vous recevez la colère de l'autre. Puis idéalement, si vous êtes capable de contenir votre colère, d'en prendre responsabilité. Ça va tellement vous aider. Mettez des limites claires si ça dérape. Puis, la colère, elle va toujours être saine si elle est bien gérée. Ça ne sera pas quelque chose qui va devenir toxique pour votre relation. Comme je le dis depuis tantôt, la vidéo de la colère est là. Allez cliquer sur l'onglet « Photos », vous allez trouver, vous allez peut-être avoir à fouiller un petit peu parce qu'on voit juste les photos. Les photos où j'ai mon visage, là, c'est qu'il y a des vidéos qui sont en dessous en général. Et voilà, je vous dirais, créer l'amour, essayez de vibrer à partir de votre cœur le plus possible. Pour celles qui ont raté au début, ma collègue et moi, on donne un atelier sur la gestion des conflits de couple. Et non-couple aussi, c'est ouvert aussi aux gens célibataires ou aux gens en couple. Et on avait cédulé un pour le mois de mai, à cause du confinement, on a dû l'annuler. Par contre, on est en train de l'installer, on est en train d'arranger ça pour qu'on le fasse par Internet, pour faire un 10 semaines de suivi en plus. Ça fait que c'est quelque chose qui peut vraiment s'intégrer profondément, qui peut se faire en couple, ça peut être vraiment riche. Ou célibataire, si on va avoir des meilleures relations dans nos vies, de mieux gérer nos relations. Et puis on le refera sûrement des fins de semaine intensives comme on a fait parce que c'était juste wow. Et j'ai reçu un cadeau cette semaine, je voulais vous le partager parce que je le trouve vraiment beau. C'est une de mes amies qui a fabriqué ça.
Je me sentais tellement choyée. Fait que créez l'amour, les filles, gâtez-vous. Elle a tout fait ça à la main, je capotais. Là. Je suis quasiment venue les larmes aux yeux quand je l'ai vu. Je trouvais ça tellement beau. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de votre colère, de celle de l'autre, de votre enfant intérieur et tout ça. Prenez soin de créer une vie plus riche, harmonieuse et épanouissante dans vos relations. Je pense que pour avoir un feu sacré ardent, plus on connaît, plus on sait toutes ces choses-là, plus la vie nous appartient, là, comme j'arrête pas de le dire depuis le début, mais c'est vraiment la sensation. Quand j'ai compris tout ça, pour moi, c'était comme « Wow, OK. Il n'y a plus d'embûches, là. Il n'y a plus rien qui peut m'arrêter dans la vie. Là. Je suis capable de dire tout ce que j'ai à dire à quelqu'un. Mes relations se retrouvent enrichies fois 1000. Je fais des grosses guérisons dans des relations, justement avec la fille de mon chum qui est là. J'ai pu être là à les aider dans une gestion de conflit ensemble. C'était d'une beauté magnifique. En tout cas, fait que ça donne des ailes, ça crée l'amour. Si jamais vous avez des questions, vous êtes les bienvenus. Si jamais, n'hésitez pas. Si jamais il y en a qui viennent maintenant ou s'il y en a qui viennent, des questions qui viennent plus tard, vous pourrez les écrire en dessous du vidéo ou même vous pouvez m'écrire en privé si jamais. Ça va me faire plaisir de vous répondre autant du mieux que je peux. Puis sinon, je peux vous référer si jamais je me sens pas apte parce que je suis une coach, pas une psychologue. Et, mais quand même, j'en ai derrière la cravate côté gestion de conflit. Fait que je vous souhaite une super de belle soirée. Je suis honorée que vous ayez été là pour écouter. Puis je vous dis jeudi prochain. J'ai des idées. Probablement que je vais parler de... Merci Geneviève, merci Stéphanie. Probablement que je vais parler de tomber en amour avec soi. C'est un des sujets que les filles avaient voté pour. Il y en a qui ont voté pour l'anxiété. C'est moins ma tasse de thé. Je suis moins... j'en ai déjà fait. Je suis capable de me gérer moi, mais je ne suis pas spécialisée là-dedans. Nicole d'ailleurs. Merci Nicole. Je sais que toi tu as demandé ça. Aider les gens à gérer leur anxiété. Par contre, j'ai une idée qui me vient. Je vais peut-être essayer de vous arranger un petit quelque chose de le fun pour ça. Je connais quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, fait que je vous reviens avec ça, quelque chose qui pourrait peut-être vous aider, peut-être une entrevue ou quelque chose avec elle. C'est Amélie d'ailleurs qui était sur le groupe tout à l'heure, fait qu'elle est spécialisée là-dedans. Elle fait de l'hypnose spécialisée dans l'anxiété. Moi aussi, je fais de l'hypnose, mais bon, je suis moins spécialisée dans l'anxiété qu'elle. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous. Tombez en amour avec vous. Oui, Hélène, parfait. Tomber en amour avec soi. D'accord. Fait que je vous embrasse. Salut Maria Elena. Et Stéphanie aussi. Puis prenez soin de vous puis de vos relations. Prenez soin des liens que vous avez avec les gens. C'est d'une qualité inestimable quand on a des belles relations. Au plaisir. Bye bye.